Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Éco-Région. Tout de suite, l'actualité de cette semaine. Le cauchemar en Bretagne, pluies éternelles et crues interminables, et cela a un impact, notamment pour certaines entreprises. Nous verrons cela dans un instant. Dans les Vosges, à 23 ans, il reprend une marque de textile connue. Il s'agit de Céramique, audace et belle histoire. Tester l'action de molécules afin de remplacer les tests sur le vivant. Insilibio s'est lancé dans ce défi fou et c'est à découvrir à Limoges. Et puis à Troyes, tricotage de ciliés illustre la reconversion forcée de l'industrie textile française. Une très belle histoire à découvrir à la fin de cette émission. Et on commence par ce cauchemar qui semble durer, que vivent nos amis bretons. Les crues, ça ne s'arrête pas. Et les conséquences deviennent lourdes, notamment pour les entreprises. On part à Plovent, dans le Finistère, avec ce reportage de TBO. Entre les communes de Plovent et Pouldreuzic dans le pays bigoudin, 50 mètres d'enrobés seulement posés sur des galets dans les années 80 ont cédé sous la pression de l'eau. Prise en tenaille entre d'un côté de la route un étang engorgé d'eau suite à un phénomène de pluie-inondation et de l'autre le recul du trait de côte et la submersion marine, la route s'est littéralement soulevée. On va quand même bien analyser dans quelles circonstances cette route est devenue une route départementale parce que à une époque quelqu'un a dit tiens on va faire de l'enrobé et on va aller jusqu'à Plovent. Historiquement les deux communes n'étaient pas reliées par là. Voilà, donc tout ça mérite qu'on se pose et puis on voit bien ce qu'on a eu tendance à poldériser dans les années 70-80. Aujourd'hui, avec la montée du niveau de la mer, l'érosion, le recul, elle a tendance à venir le reprendre. Voilà, on est sur des phénomènes de cycle. Ce vendredi, le vent souffle encore fort sur la baie d'Audierne. Difficile de tenir debout face au vent. Les badauds se font rares sur le littoral. Dans son établissement, ce restaurateur fait profil bas. La route coupée en deux le prive d'une partie de sa clientèle. Il relativise. C'est la nature. On sait qu'on est dans un endroit qui est sauvage. Et c'est ça que les gens viennent chercher ici. Donc on doit composer avec ça, on n'a pas le choix. Tout dépendra de l'accompagnement dont on va bénéficier de notre environnement proche au niveau des mairies qui nous entourent, puisque ce sont elles qui ont aujourd'hui une partie des clés pour l'affichage, pour nous aider au niveau de l'accès à notre établissement. Dans les Vosges, berceau de l'industrie textile, l'équipe de Céramique a initialement développé une technologie pour apporter plusieurs solutions aux professionnels travaillant dans des conditions difficiles. Leurs tissus laminés multicouches techniques ont d'abord été destinés à des applications spécifiques pour l'industrie, mais aussi des vêtements de protection pour l'armée et la police. Au fil du temps, et de nombreux partenaires sportifs, une marque française 100% dédiée au sport de haut niveau est née dans cette même entreprise et c'est à 23 ans qu'Hugo Vauber décide de relancer l'entreprise Céramique à Vecou. Un reportage de Vosges TV. Nouveaux locaux et nouveaux visages à la tête de la marque Céramique. À 23 ans, Hugo Vaubourg a décidé de faire le grand saut dans le monde de l'entrepreneuriat à Vecou. Il y a un an, lorsqu'il a appris que l'entreprise vosgienne de vêtements de sport cherchait un repreneur, il n'a pas hésité longtemps avant de se positionner. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, donc il n'y a pas de contraintes financières, des prêts, des enfants ou autres. C'est le moment où il faut essayer. Il y a de très belles perspectives, alors c'est pas évident tous les jours, parce que quand on vient pas forcément du domaine, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, on se prend des murs, mais c'est pas grave, le tout c'est de passer au-dessus. Le contact est bien passé, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de dynamique et de très entreprenant, qui avait le bon profil, donc on s'est mis d'accord sur un plan de reprise, et puis de l'accompagner, de rester derrière en sous-marin et l'aider, parce que c'est quelques années d'expérience qui peuvent lui être utiles. Chimiste de profession, c'est en 2014 que Thierry Heim a fondé cette marque de vêtements techniques composée de particules céramiques, un composant réputé pour ses propriétés. Indirectement, on améliore la stabilité posturale, on a moins chaud, moins froid. On a un effet thermorégulant qui est très intéressant. Des vêtements adoptés par de nombreux sportifs vosgiens de haut niveau, à l'image notamment de Stéphane Brognard ou de Benjamin Paulin, qui sont conçus en grande partie localement, mais tout de même confectionnés en Tunisie.
Céramique, c'était 15 à 20 000 pièces et jusqu'à 600 000 € de chiffre d'affaires par an jusqu'en 2020. Ensuite, la pandémie de Covid a apporté un lourd coup à l'entreprise, obligée de se diversifier avec la création de masques de protection, l'une des premières à l'avoir fait dans les Vosges. Mais depuis, la marque a dû réduire sa voilure, ne conservant qu'une gamme dédiée au club de canoë-kayak et quelques modèles sur mesure. L'idée pour le nouveau gérant est donc de repenser sa stratégie commerciale. D'exploiter au maximum Céramique, pas forcément via moi, mais via des partenariats, pourquoi pas avec d'autres marques, avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine, ce qui me permet d'avoir une action plus efficace et aussi de déléguer en fait certaines tâches qui sont parfois trop complexes ou trop variées. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter Céramique auprès de tous les sports ou même plus en fait auprès de toutes les personnes à qui ça pourrait bénéficier. Avec d'ores et déjà un projet ambitieux de création de linge de lit en partenariat avec une entreprise vosgienne. Quant à la gamme classique de running, une nouvelle collection est prévue d'ici le printemps prochain. Depuis sa création en 2019 à l'Ester Technopole de Limoges, Incilibio innove dans la recherche numérique pour éprouver, je m'explique, l'action de molécules afin de remplacer les tests sur le vivant. L'entreprise s'appuie sur des principes d'une bonne étude de clientèle, la création de partenariats pérennes et un management de porteurs. Exemple concret, et vous allez tout savoir avec ce reportage de 7 à Limoges, c'est notre focus cette semaine. Depuis sa création en 2019 à Ester Technopole Limoges, Incilibio innove dans la recherche numérique pour éprouver l'action de molécules afin de remplacer les tests sur le vivant. Incilibio et sa dizaine de salariés développent cette entreprise. La société s'appuie sur des principes de fidélisation. Quand on a commencé en 2019, on ne savait même pas comment vendre ces prestations-là. Nos clients ne les avaient jamais utilisées non plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était compliqué, nouveau en tout cas. Et du coup, il a fallu inventer des codes graphiques, il a fallu inventer des verbatims qui passent bien. Et ça nous a pris du temps. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on a trouvé notre marché. Donc ça, c'est le côté hyper satisfaisant. Une bonne étude clientèle et la création de partenariats pérennes. Trouver les premiers clients, savoir si on pouvait vendre à l'international, savoir dans quel domaine on pouvait vendre, quelles étaient les applications de nos méthodes. Et aujourd'hui, ça y est, on commence à avoir un panorama d'entreprise. Le persona classique d'un chercheur en agro, ça va être un directeur scientifique pour une boîte qui fait des ingrédients ou des compléments alimentaires et qui va vouloir comprendre comment fonctionne sa formule. Et ça, c'est la même chose pour la cosméto et pour la pharma. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en termes de typologie d'entreprise, on ne va pas avoir le même degré scientifique, le même besoin de science en fonction de l'entreprise. C'est-à-dire il y a des plus petites boîtes cosmétiques qui vont nous demander des preuves de concept assez rapides. Et puis on a des programmes R&D vraiment longs et vraiment complexes. Avec certains clients, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas qu'industriel, c'est-à-dire on a des projets académiques avec des universités. Souvent c'est du projet coup de cœur, c'est-à-dire c'est Patrick qui vient nous voir et qui nous dit il y a Yann qui fait ça, il a cette question. En vrai ce sera pas une grosse prestation, mais ça semble tellement intéressant que moi je vous propose qu'on y aille. Et en fait on regarde, et quand ça nous intéresse, parce que derrière on va avoir un test méthodologique, ou juste parce que le sujet est passionnant, en vrai c'est aussi ce qui se passe, et on y va et on fait ce travail-là en parallèle. Une vidéo absolument magnifique de vulgarisation scientifique en cosmétique, en animation 3D, c'est génial, c'est un boulot hallucinant. Une application cutanée. Pour moi, biologie. Grâce à nos simulations, nous prédisons sa traversée du stratum cornéen et identifions le rôle précis. Aujourd'hui, on est vraiment sur une approche de partenariat avec nos clients, où en fait on fait de la recherche, on va leur donner les premiers résultats, eux vont les vérifier expérimentalement, mais du coup ça va soulever d'autres problématiques, et une fois qu'ils ont ces nouvelles problématiques, ils reviennent nous voir et on repart. On a travaillé pour une entreprise de cosmétiques cette année, qui avait 2 types d'actifs. Un actif qu'on dit linéaire, donc tout droit, et un autre actif où on pouvait fermer la boucle. Et ils voulaient savoir lequel fonctionne le mieux, parce qu'en fait c'était la même formule chimique à quelque chose près, il y avait juste l'un qui était linéaire et l'autre qui était cyclique. Et leur question c'était lequel rentre le mieux dans la peau.
Et ça, en fait, pour nous, ça a été assez facile. On a modélisé les deux produits, enfin les deux molécules, et puis on a été capable de montrer que le linéaire, finalement, étant plus souple, avait besoin de moins d'énergie pour traverser que le cyclique. Et là, tu vois, avec les facilitateurs de perméation, la membrane est bien plus déstabilisée. Elle est plus en bazar, et ce qui permet aux actifs d'aller plus profondément. Il y a un vrai contenu scientifique où on leur explique que, vous voyez, à partir du moment où on met les accélérateurs de perméation, l'actif il rentre plus profondément dans la membrane, et il est mieux adressé, et du coup, il peut mieux toucher la peau. À 3, tricotage du cellier illustre la reconversion forcée de l'industrie textile française. Fondée en 1979, l'entreprise employait jusqu'à 24 salariés et produisait 5000 pulls par jour pour de grandes marques. Mais la concurrence internationale est passée par là. Et les accords de libre-échange ont changé progressivement son activité. Il fallait se réinventer. Les précisions dans ce reportage de Canal 32. À 3, pour survivre, Tricotage du Cellier a quasiment abandonné le secteur du vêtement pour se concentrer sur des nouveaux marchés et recruter. Fondée en 1979, l'entreprise employait jusqu'à 24 salariés, produisant 5000 pulls par jour pour de grandes marques. Aujourd'hui, les machines pour l'habillement sont presque toutes à l'arrêt. J'étais le 3e ou le 4e fabricant national. Ce qu'on voit actuellement avec le Mercosur, on a eu un accord de libre-échange sur le textile et ça a fini de nous tuer. Je fais encore quelques cols, mais ce n'est pas des cols pour l'habillement. C'est des cols pour des vêtements techniques, mais à 100 pièces jour, quoi. C'est de la micro-niche même. Après des licenciements dans les années 90, le dirigeant cherche à se diversifier, secteur militaire, pneumatique, industrie, avant de trouver des débouchés pérennes. Désormais, il commercialise sous la marque Cheval de Troie des bandes de repos pour chevaux, mais ce sont surtout 2 produits qui ont sauvé la PME. Depuis 2006, Tricotage du Cellier fournit des cordons à 2 leaders mondiaux pour le marché de l'agroalimentaire, soit 45% de son chiffre d'affaires. Ça sert à nouer des bottes d'asperges, des bottes de persil, des bottes de rose, des bottes de carottes. On exporte à peu près dans le monde entier. Le Pérou, le Québec, les États-Unis, le Mexique, la Pologne, l'Allemagne, l'Espagne. Autre activité clé, depuis 2012. L'entreprise développe des produits de filtration pour piscine sous sa propre marque. Ils sont vendus en ligne à 6000 clients réguliers et distribués dans 350 boutiques en France pour 55% de son chiffre d'affaires. L'activité désormais stabilisée, la PME recrute. Un jeune qui aura une formation soit électrotechnique, électromécanique et lui apprendre le métier sur le tas. Nos marques sont connues. La pénétration du marché est réelle, on peut recruter. À 70 ans, Philippe Dusselier prévoit de léguer en héritage un dernier pari, un cordon compostable destiné aux cultures de tomates sous serre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission d'Éco-Région. Elle est disponible et vous pouvez la revoir en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux auditeurs des radios locales qui diffusent ce programme. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.